puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis amoureux, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Seigneur, une fois de plus, je te demande ce matin que tu m'aides, que pendant ces 1 heure, que tu m'aides, oh Dieu, à prêcher ta parole, à annoncer ta parole. Prête-moi ta force, donne-moi ton onction ce matin, afin que les vies soient changées, transformées. Donne-nous, Seigneur, à vivre quelque chose d'extraordinaire. Donne-nous à expérimenter quelque chose d'extraordinaire ce matin. Que ta parole vienne bouleverser les vies, les cœurs. Que ta parole vienne bouleverser, changer, transformer notre être tout entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Luc 5, 1 à 11, on va se tenir debout. C'est le seul passage que je vais lire. En fait, pour ce message, j'ai même 3 thèmes. Le premier thème que j'ai, c'est « Prête-moi ta barque ». Le deuxième thème, c'est « Le pêcheur d'hommes dans un pêcheur de poissons ». Le troisième thème, « Comment sortir des frustrations après avoir prié ». Donc, toi-même, cherche les thèmes que tu veux. Luc 5, 1 à 11, nous lisons « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, depuis un moment, je commençais une série d'enseignements dans le grand thème en lui. Et là, je suis dans un chapitre qui parle des frustrations que nous avons quand nous avons prié. Il est possible que vous soyez frustrés pendant que vous ayez prié.
Et pendant que je me préparais à venir le matin, quand je m'étais levé, je me suis rendu compte que l'Église d'aujourd'hui enseigne plus la prière qu'autre chose. Ah, tu as telle attaque, non, il faut prier. Tu as fait tel rêve, non, il faut prier. Ah, il y a un blocage dans le travail, non, il faut prier. Et l'Église d'aujourd'hui est une Église qui enseigne plus la prière qu'autre chose. Et vous allez vous rendre compte que plus on prie, plus on n'a pas de solution, plus on est frustré. Qui est encore frustré ce matin? Vous êtes frustré. Plus on prie, plus on vient à l'église, plus on donne ses offrandes, plus on donne ses dîmes, mais plus on est frustré. La prière résout tout, mais la prière n'est pas la clé de tout. La prière résout tout. La prière n'est pas la clé de tout. Et d'ailleurs, frères et sœurs, l'un des dangers que nous avons, c'est quand nous demandons aux autres de prier. Et or, dans la Nouvelle Alliance, Jésus, quand il apprend à ses disciples de comment prier, la première des choses sur laquelle il insiste, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, il veut parler d'une relation d'abord. Il faudrait que ceux qui prient se rassurent d'abord qu'ils aient une relation. Dis avec moi, relation. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est-il ton Père? Dieu n'est pas ton Père parce qu'il t'a créé. Dieu est ton créateur dans ce cas-là. Mais dans le cas d'une relation, c'est là où Dieu devient un Père. Et tu ne deviens fille ou fils de Dieu que seulement si tu reçois sincèrement et sérieusement Jésus-Christ. Parce qu'il est important qu'on mette le caractère sincèrement et sérieusement. Parce que plusieurs, ce n'est pas leur cœur qui ont été changés. Elles sont venues à l'église parce que les démons les ont attaquées. Il y a plusieurs qui sont venus à l'église parce qu'ils ont fait des cauchemars. Allons chercher le pasteur. Alors c'est une période pour elle. Elle est en train de prier. Tu la vois assidue. Elle est là matin, midi, soir. Papa, il y a quel programme? Il y a une fidèle qui a gagné. Non. Papa, je dois être dans l'intercession. Qui t'a dit? Et les gens vont à l'intercession, non pas parce que c'est une vocation, parce que c'est un appel, mais elle est en train de fuir un démon dans l'intercession. Quand on sera en train de prier avec les frères, le feu sera tellement fort. Dieu n'est pas encore ton Père. Nous servons un Dieu qui est à la base notre Père. Et plusieurs frères et sœurs n'ont pas Dieu comme Père. Alors, ne sois pas frustré si c'est le papa du voisin qui a payé les frais de son enfant mais n'a pas payé tes frais. Tu es frustré, mais Dieu n'est pas ton Père. Dieu n'est pas ton Père. Oh non, Dieu ne m'exauce pas. Je fais même la prière de notre Père. Pour que tu fasses la prière de notre Père, il doit être ton Père. Ce n'est pas, pas parce que tu appelles quelqu'un papa que c'est vraiment ton papa. Hein? Donne-moi un amen. Nous sommes frustrés parce que nous pensons que le fait de dire papa, ça flatte Dieu. Tu vois comment tu m'appelles papa? Moi aussi, je peux me dire, j'ai des grands enfants qui m'appellent papa, ça me flatte. Dieu n'est pas comme ça. Oh. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas venir faire un travaillement parce que tu as chanté son nom. Cet enfant a chanté pour moi. Tu fais quoi les mariages? Donne. Cet enfant, donne. Et Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi vous verrez, les hommes sont de plus en plus frustrés. Ils sortent des cultes frustrés. Il est venu frustré, il sort frustré parce que ce qu'on lui a demandé de pratiquer, il le pratique, ça fait 1 an. Mais rien n'avance. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, c'est que tu ne peux pas demander au royaume de Dieu de s'investir dans ta vie si toi-même tu n'es pas investi dans le royaume. Si tu n'es pas un fonctionnaire du ciel, l'État n'a rien à te donner. Qui est fonctionnaire ici? Non, fonctionnaire de l'État ivoirien. Qui est fonctionnaire de l'État ivoirien ici?
Donc, ça veut dire que le jour où l'État ivoirien décaisse les bonus de fin d'année, toi et moi, que nous grévions, que nous marchions, que nous nous fâchions, que nous montons sur des immeubles, qu'on crie au scandale, l'État ne nous connaît pas. Mais l'État sait que tu as une carte de résident et une carte de nationalité. Ce n'est pas parce que tu as la nationalité que l'État doit se charger de toi. Tu peux faire partie du royaume, mais l'État ne fait rien pour toi. C'est pourquoi j'avais dit que parmi les personnes qui ne vivent bien, ce sont les hauts fonctionnaires du pays. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont au service du pays. Quand vous êtes au service du royaume de Dieu, alors le royaume de Dieu se met en marche pour vous. Et je vais continuer ça aujourd'hui. Amen. Et je vais parler d'un homme. C'est là où on parle vraiment de la rencontre entre Jésus et Pierre. Je crois que c'est peut-être le seul passage où on parle de comment Pierre a rejoint l'équipe de Jésus. Peut-être. Je n'ai pas lu les autres, mais peut-être. Mais quand on parle de comment ça a commencé, c'est que Pierre avait péché toute la nuit. Pierre a péché toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Et dans un autre cas, il a prié aussi toute la nuit. Parce que Pierre, n'oublions pas qu'il est juif. Ça veut dire qu'il est d'une religion aussi juive. Donc c'était quelqu'un aussi qui était attaché au temple. Il allait aussi servir Dieu. Il allait aussi faire des cultes dans les synagogues. Mais Pierre se retrouve frustré que toute une nuit qu'il ait cherché à pécher, mais qu'il n'a rien eu. Il n'y a pas de plus grande frustration quand vous cherchez et que vous ne trouvez pas. Il n'y a pas de plus grande frustration. Il n'y a pas de plus grande frustration pour un homme qui est en train de chercher une femme mais qui ne trouve pas. Il n'y a pas de plus grande frustration pour une femme qui attend qu'un homme vienne, mais l'homme ne vient toujours pas. Tu vas te marier quand papa, personne ne vient. Il n'y a pas de plus grande frustration qu'un homme soit en train de travailler, mais pour un salaire qui ne le convient pas. Et la plupart des personnes aigries, je vous assure, ce sont des personnes qui sont d'abord frustrées. Frustration sur frustration fait assez que tu deviennes aigri. Et quand tu deviens aigri, tu es le voisin le plus proche de la sorcellerie. Parce qu'à force d'être aigri, vous savez, quand vous avez le même âge, vous grandissez, il n'y a pas de problème. Mais plus vous grandissez, vous voyez que l'autre a réussi, l'autre est en train de réussir. Mais moi, je suis en train d'échouer. Quand on se retrouve en réunion de famille, l'autre peut dire, oh non, moi je suis en train de construire. D'ailleurs, on ne parle même plus de ces constructions parce que l'oncle là risque de te tuer à cause de ta propre construction. On ne fait plus de grands témoignages parce que l'oncle a échoué. Il y a même des parents qui ne disent pas que ça. Elle attend la dernière minute pour aller dire à ses frères, votre fille s'est mariée. Pourquoi? Parce que si on dit en amont, on ne sait jamais. L'affaire peut se gâter. Et les hommes sont devenus... Écoutez, frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez tous des visages qui reluisent. Hein? Vous avez tous des visages de jeunes personnes, sauf notre maman, merci, qui est déjà âgée. Mais nous tous ici, nous sommes jeunes. Personne n'a 50 ans ici, même moi. On est jeunes, on a de l'avenir. Mais je vous assure, plus vous prenez de l'âge, plus vous grandissez, ce n'est pas devant que vous regardez, c'est derrière que vous regardez. Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là qu'on devient aigri. Et je rends grâce à Dieu pour cette dame. Hein. Maman, merci. Elle a son âge, mais elle travaille. Elle travaille. Elle n'a pas dit, j'ai mis un point, un terme à ma vie. Non, elle travaille, elle se bat, elle cherche. Mais toi, tu es jeune, tu as la force, tu as la vigueur. Mais tu te réveilles à 11 heures. Sorcier.
Une femme qui est âgée, qui travaille, qui se bat, elle sort de chez elle le matin, elle sort. Mais toi, 11 heures. Papa, j'étais à la veillée. J'étais à la veillée. Tu as veillé, tu as mangé. Et c'est comme ça que les gens deviennent même aigris à l'église. Puis après, quand quelqu'un est élevé, papa, j'ai eu une vision. Le frère là n'est pas clair. Non, c'est toi qui n'es pas clair. Les autres travaillent et prient. Toi, tu pries, tu pries, tu jeûnes, tu dors. Mais d'autres jeûnent, prient, travaillent. D'autres jeûnent, prient, travaillent. Écoute la parole, travaille, jeûne, prie, lise la parole, travaille. Mais toi, c'est prière, prière, prière. Le lit a même pris la forme de ton corps parce que après avoir prié, tu vas dormir. Un sorcier comme ça. Puis tu vas venir me déranger. Papa, je ne vois pas. Mais on ne te voit pas. Ma soeur, on ne te voit pas parce que tu ne sors pas. Le mariage ne vient pas trouver les gens au lit. J'ai parlé. Les gens sont frustrés. Il y a trop de frustration. Et il faut sortir des frustrations. Je vous assure. Quand vous êtes frustré, vous serez parmi les personnes pour qui on a peur. La frustration t'emmène vers l'aigreur. Et être aigri fait de toi le voisin le plus proche d'un sorcier. L'une des qualités d'un sorcier, c'est l'aigreur. Tu connais, non? Le jour de ton mariage, hein? La tante qui était fâchée. La tante qui était fâchée, c'est laquelle? C'est celle qui n'a pas d'enfant marié. Dans sa maison, il y a enfants, puis il y a petits-enfants. Vous connaissez ce genre de maison? C'est que maman a fait des enfants, l'enfant aussi fait des petits-enfants, l'enfant fait des petits-enfants, et la petite fille même est devenue déjà en puberté dans la maison de la grand-mère. Donc dans pas longtemps, il y aura 4 générations qui vont se suivre dans la même maison. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand dans des familles comme ça, on se réunit, l'autre famille, non, oh, mon fils est en train de construire, non, l'autre est devenu médecin, non, l'autre est devenu architecte, l'autre est en train de servir Dieu, l'autre est... Hey, maman, c'est toi qui nous bloques. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on échoue, on devient aigri. Je vous pose une question. Vous êtes en train d'échouer, vous êtes en train de réussir? Avant que tu n'empiles les échecs, il est temps que tu rectifies les tirs. Il est temps que tu rectifies les tirs. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu dises, il faut que je réfléchisse pour savoir comment sortir de la solution. Les chrétiens pensent que quand on se convertit, on laisse les cerveaux dehors. On ne réfléchit plus. La volonté de Dieu va passer même par ton intelligence. Les chrétiens ne réfléchissent plus. Les chrétiens ne se battent plus. Après le culte, tu vas faire quoi? Tu vas aller dormir. Lundi matin, tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Mais les gens qui ont travaillé toute l'année sont en train d'aller en vacances. Est-ce que toi, tu connais même vacances depuis que tu es né? Qui est déjà allé en vacances ici? Pas au village. Tu es en ville, tu vas au village, tu dis j'appelle vacances, non? Alors cette histoire commence par là. Pierre a travaillé toute une nuit. Toute une nuit. Il se met à travailler, il travaille. Mais en réalité, l'histoire ne commence pas quand vous commencez à travailler. Je vais vous expliquer. Pierre a travaillé, Pierre a cherché, fouillé. Il a accompli même la parole de Dieu qui dit travaille. Mais il n'a pas trouvé.
Tu peux être en train de prier, de chercher, de prier, de jeûner, de prier. Mais quand tu ressors, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression même que ton cas s'empire de plus en plus par le fait que tu pries. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas compris que les choses ne se passent pas de cette manière-là. Même Jésus, après avoir prié, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait de la montagne pour prêcher. Dieu pouvait rester et le salut ne pouvait pas se faire sans que Dieu ne se déplace. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Même Dieu, pour sauver les hommes, il a dû faire déplacer son fils. Maintenant, pour sauver ta vie, il faut que tu te déplaces aussi. Tout frère qui ne travaille pas ici, je t'exhorte, frère, avant d'aller dire que le pasteur est en train de devenir riche, moi je suis en train de m'appauvrir. Il faut bien faire les choses. Amen. Hein? Tu deviens riche, moi aussi je deviens riche. Moi je ne suis pas un sorcier. Pour te bénir, moi je me maudis. Non. Les frères de l'église ont des enfants, moi aussi j'ai des enfants. Je m'arrête là-haut. Alors l'histoire commence au moment où Pierre a travaillé et il est fatigué. Il lave les filets. Il se dit maintenant, il doit aller dormir. Parce qu'on ne pêche jamais la journée. Vous le savez? Vous le savez? On ne pêche jamais la journée. On ne va pas, quelqu'un va dire, donc on peut pêcher la nuit. Non, je ne parle pas du péché. Je parle de la pêche. Parce que il faut faire très attention. Les réseaux sociaux peuvent dire, non, tu ne pêches pas la journée, mais va pêcher la nuit. Non, je parle des poissons. Ne va pas chercher les poissons la journée, va chercher les poissons la nuit. Et c'est en ce moment-là, frères et sœurs, que quelque chose se passe. Il est assis, il est fatigué, il est lassé, il doit repartir chez lui. Et c'est là que Jésus arrive. Que Jésus arrive. Et sûrement ce matin, il y a des gens comme Pierre qui sont fatigués, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et Jésus arrive. Je voudrais te dire déjà ce matin, rends grâce à Dieu pour les échecs de la nuit. Parce que les échecs de la nuit te préparent à rencontrer le matin celui qui va changer ta vie. Rends grâce à Dieu pour tes échecs passés, parce que Dieu va utiliser cette circonstance d'échec passé pour venir dans ta vie. Dieu a synchronisé l'échec de Pierre ainsi à la présence de Christ, parce que c'est le plan de Dieu. Certains échecs ne sont pas les plans du diable, ni les plans des hommes, mais certains échecs, c'est un retard que Dieu t'impose pour te rencontrer. Rends grâce à Dieu de ce que certaines choses ne se passent pas, parce que tu es comme Pierre. Pierre ne savait pas que le matin, Jésus-Christ sera là. Et c'est comme je suis en train de te dire, c'est vrai que hier tu as cherché, hier tu as prié, hier tu as pleuré, tu n'as pas trouvé. Mais ce matin, Jésus-Christ est là au travers de sa parole. J'ai dit Jésus-Christ est là au travers de sa parole. Alors je vois que tu commences à comprendre. Alléluia. Tu es sur le point de découvrir quelque chose, Pierre et sœur Pierrette. Ma sœur, mon frère, tu es sur le point de découvrir quelque chose. C'est que le Seigneur n'est pas passé par hasard au lac de Génézareth. Il n'a pas seulement le but d'enseigner la foule, mais il a le but d'entrer d'abord dans ta barque, Pierre. La prédication des autres dépend de la barque dans laquelle il doit entrer. Rends grâce à Dieu quand tu as échoué et que tu te retrouves le matin. Ta nuit, la journée précédente s'est soldée par un échec. Mais cela ne veut pas dire que ta journée d'aujourd'hui va se solder par un échec.
Et c'est là où Jésus entre en scène. Vous savez, Dieu est le metteur en scène de notre vie. Dieu est le meilleur réalisateur. Et j'aime regarder les films d'action américains. Vous avez l'impression que, vraiment les Américains aussi, 2 personnes peuvent tuer toute une armée. Ah non, c'est fort. Le seul film où tu vois l'acteur mourir, c'est des films français. Alain Delon va mourir à la fin. Il meurt toujours à la fin. Je n'ai jamais compris. Il meurt à la fin, puis le film est fini. Mais chez les Américains, non. Même si on le tape, même s'il est en prison, même si on l'a tué, mais bizarrement, il n'est jamais mort. Chez les Américains, l'acteur est le seul sur qui on tire. Mais ça ne touche pas. Non, j'aime Dieu. Dieu est plus qu'un metteur, un metteur en scène américain. Dieu, ce qu'il sait faire, va au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà. Et vraiment au-delà, chers amis. Chers frères et sœurs, vraiment au-delà. Et Pierre, frustré d'avoir travaillé toute la nuit. Pierre, frustré que son entreprise, ce jour-là, connaisse des problèmes. Pierre, frustré que ce jour-là, qu'il n'ait rien à vendre et rien à mettre sur la table dans sa maison. Pierre, frustré du fait que toute la nuit, il a travaillé, mais le matin, il se retrouve sans rien. Frères et sœurs, bientôt, je vais avoir 44 ans. J'ai vu des amis avec qui j'ai travaillé à Kinshasa, avec qui j'ai étudié à Kinshasa. Quand tu les vois aujourd'hui, tu as peur de parler avec eux. Parce que ce sont des personnes frustrées. Il y a des gens avec qui tu ne sais pas partager tes réussites. J'ai travaillé en banque pendant 9 ans. Et j'ai travaillé dans une entreprise télécom pendant 8 ans. Et dans une entreprise de consultance pendant 2 ans. Donc j'ai 19 ans d'expérience professionnelle. Et en 19 ans d'expérience professionnelle, je vous assure, les vieux du quartier que j'ai laissés, quand je rentre à Kinshasa, je vais faire un tour dans la maison familiale. C'est les mêmes vieux qui m'appellent « Oh, pasta !» Chacun de vous, à un moment de sa vie, est frustré. Chacun de nous. Mais à un moment de notre vie, chacun de nous, il y a Jésus qui se présente. C'est ce que nous oublions. C'est ce que nous méprisons. C'est que Jésus-Christ ne va pas venir dire directement « Je vais te bénir, je vais t'élever, je vais faire ceci ». Mais Jésus s'est présenté devant la barque de Pierre au lac de Génézareth. Jésus se présentait, il y avait une foule derrière lui. Mais Jésus dit « Puis-je monter dans ta barque ?» C'est là où Pierre accepte que Jésus monte dans sa barque. La première des choses que je voudrais vous dire, l'Église enseigne que nous devons toujours prier. Non! Nous devons d'abord dire que cela commence par le fait que Jésus doit monter dans la barque. Tu as un problème? Non, Jésus, viens, bénis-moi d'abord. Non, Jésus, élève-moi d'abord. Non, Jésus, guéris-moi d'abord. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que Jésus veut monter dans ta barque. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Jésus est dans ta barque ou au bord du lac? Il faut lui poser la question. Jésus est-il dans ta barque ou au bord du lac? On enseigne tout le temps. Il faut prier. Il faut prier. Toujours prier. Oui, mais avant de toujours prier, rassure-toi qu'il soit dans ta barque et non au bord du lac. Et le problème, c'est que
poussons tout le monde à prier, à prier, à prier. Il n'y a pas de résultat, il n'y a rien qui se passe parce que Jésus n'est pas d'abord dans la barque. Tout commence non pas quand tu travailles, mais tout commence quand Jésus est dans la barque. Quand tu viens à l'église, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, fais-moi du bien. Est-ce qu'il est dans ta barque? Il est dans ta barque? Est-il dans ta barque ce matin? Ou tu n'es venu que prier? Ou tu es venu couvrir un programme? Parce que nous avons l'habitude de sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi un peu de pause et dimanche je dois aller à l'église, sinon je vais m'ennuyer. Est-ce que le Seigneur est dans ta barque? Pose encore la question à ton voisin, est-ce que le Seigneur est dans ta barque? Est-ce que le Seigneur est dans ta barque? Seigneur dans ta barque? Frères et sœurs, votre vie commence réellement quand le Seigneur monte dans votre barque. Votre vie commencera réellement le jour où le Seigneur, vous acceptez que le Seigneur monte dans la barque. Jésus n'a pas imposé sa présence dans la barque de Pierre. Pierre a accepté quand Jésus s'est proposé. Et vous devez vous-même, quand Jésus se propose, veux-tu que j'entre dans ta vie? Tu dis, Seigneur, j'accepte. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Le problème dans l'église, c'est que nous voulons emmener tout le monde à prier pendant que Jésus n'est pas dans tout le monde. Comme je dis, la prière de notre Père n'est pas une prière générique pour pousser Dieu à agir. Mais la prière de notre Père est une prière de relation. Notre Père. Quand un homme est marié à une femme et a des enfants, il se doit d'être dans la responsabilité. À chaque fois que tu dis notre Père, en réalité, ton père a la responsabilité. De la même manière que ton père te paye les frais, te paye la maison, te paye ceci, tout. Donc ton père, tes parents ont la responsabilité parce que tu es leur ADN. Mais même si c'est l'enfant du cousin, si je n'ai pas, priorité, ce sont mes enfants. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais Dieu n'est pas dans nos barques. Le miracle ne se passe pas quand le Seigneur est en dehors de la barque. Le miracle se passera quand le Seigneur entrera dans la barque. Est-ce que nous sommes ensemble? Et plusieurs personnes ont ce problème-là aujourd'hui. Vraiment, il faut le reconnaître. Plusieurs personnes ont ce problème-là aujourd'hui. Plusieurs personnes ont ce problème-là aujourd'hui. Ils veulent le miracle, ils veulent voir des grandes choses. Après, elles sont frustrées. Elles ont prié toute la nuit, elles ont travaillé, elles sont frustrées. Pourquoi? Parce que pour eux, la priorité, c'est le miracle, pendant que pour Jésus, la priorité, c'est d'entrer dans la barque. Nous sommes dans deux priorités opposées. C'est pourquoi nous sommes frustrés. Le ciel ne me répond pas. Mais est-ce que Jésus est dans ta barque? La première des choses, il faut que Jésus soit dans ta barque. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus doit être dans ta barque. Il est obligé. Et c'est ça le commencement. Le commencement, ce n'est pas que Pierre travaille toute la nuit. Le commencement, c'est quand Jésus entre dans ta barque. Le commencement, ce n'est pas quand tu as ton diplôme. Le commencement, c'est quand Jésus entre dans ta barque. Le commencement, ce n'est pas quand tu fais des grandes choses, des exploits. Frères et sœurs, le commencement, c'est quand Jésus entre dans ta barque. Pierre a eu à pécher dans les nuits précédentes. Il avait des résultats. Mais cette nuit-là, il avait échoué parce qu'il avait besoin d'un Jésus dans la barque. Il y a des victoires que vous aurez sans Jésus, mais il y a des victoires qui demanderont obligatoirement la présence de Jésus. Écoutez, il y a des victoires que vous obtiendrez sans Jésus. Mais il y a des victoires qui sera impossible d'obtenir sans sa présence. C'est pourquoi, frères et sœurs, je n'attends pas d'être devant l'obstacle de ma vie pour faire entrer Jésus dans ma vie. Même quand tout va bien, je fais entrer Jésus dans ma vie. Même quand tout va bien. Ce n'est pas parce que je fais des mauvais rêves que je dois aller prier. Non, même quand tout va bien, je cherche sa présence. Même quand tout va bien, je veux qu'il soit avec moi. Même dans le malheur, qu'il soit avec moi. Dans le bonheur aussi, qu'il soit avec moi. Quand je mange, qu'il soit avec moi. Quand je ne mange pas, qu'il soit avec moi. Nous sommes aujourd'hui devenus comme des personnes qui viennent dans un christianisme à intérêt. On va vers le Seigneur quand tout va mal, mais quand tout va bien.
Il y a certaines personnes que tu verras à l'église, c'est quand il y a des problèmes. Il y a certaines personnes qui ne viennent qu'à l'église, c'est quand il y a des problèmes. Tu es comme Pierre. Il est flexible quand il y a un problème. Les gens comme des Pierre, c'est des gens qui écoutent quand ils sont brisés. Parce que Pierre, naturellement, il est têtu. Tu vois comment tu es têtu? Tu as même eu Goumin. Tu es têtu. C'est pourquoi tu échoues. Tu es têtu. Alors, des fois, le Seigneur accepte que tu échoues. Non pas parce que tu dois échouer. C'est dans ton échec que tu deviens flexible. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu échoues. La volonté de Dieu est que tu comprennes que tu as d'abord besoin de commencer avec Dieu avant de faire toute autre chose. Mais cette fois-là, il est sorti sans Dieu. C'est que Dieu a occasionné un certain échec pour qu'il s'arrête et pour qu'il soit flexible. Et quand il est devenu flexible, frères et sœurs, Jésus lui dit, entre dans la barque. Est-ce que je peux entrer dans ta barque? Pierre dit, Seigneur, entre. Une deuxième vérité à ce message, c'est que quand Jésus entre dans ta barque, il entre dans ta maison, il ne veut pas rester debout. Il veut s'asseoir. Donc il veut prendre son temps. Quand Jésus vient dans une vie, Jésus n'est pas pressé d'être debout. Jésus n'est pas pressé d'agir. Jésus n'est pas pressé de faire quelque chose. Quand Jésus entre dans une barque, dans une maison, dans une vie, la chose qu'il cherche à faire en premier, c'est de s'asseoir. Dis avec moi, s'asseoir. Jésus veut d'abord s'asseoir. Jésus veut d'abord s'asseoir. En fait, quand tu t'assois, tu prends possession du lieu. Jésus veut prendre possession de ta vie totalement. Il ne veut pas être un passager. En fait, s'asseoir veut dire que maintenant, il établit sa résidence. Jésus veut non pas seulement entrer dans ta barque, mais il veut aussi résider dans ta barque. Il y a une différence. Les gens viennent pour rechercher les miracles et partir, mais Jésus, quand il vient, il veut s'asseoir. Il veut d'abord s'asseoir. Pourquoi il doit s'asseoir? Parce qu'il y a un caractère qui doit changer. Il y a une vie qui doit changer. Il y a une attitude qui doit changer. Il y a ton caractère blessant qui doit changer. Il y a tes paroles blessantes qui doivent changer. Il y a une attitude qui doit changer. Il y a ta méchanceté, ton orgueil qui doit être brisé. C'est pourquoi Jésus vient s'asseoir. Quand il vient s'asseoir, c'est pour te parler. Quand il vient s'asseoir, c'est pour t'enseigner. Quand il vient s'asseoir, il veut prendre racine. Il vient s'asseoir. Jésus vient s'asseoir. Je prie que ce matin, que ta relation avec Jésus ne soit pas une relation de debout à debout. Que ce soit une relation des personnes assises. Parce que quand Jésus-Christ est assis dans ta vie, ça veut dire que tu es prêt à l'écouter. Tu es prêt à obéir. Tu es prêt à obtempérer à ses ordres. Plusieurs personnes ne sont pas assises. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose qu'on appelle les affermissements. C'est quoi affermir? Se faire asseoir quelqu'un totalement dans la parole de Dieu. Totalement. Et frères et sœurs, pourquoi certaines personnes abandonnent les seigneurs? Parce qu'elles ne sont jamais affermies. Moindre tempête, elles vont dans le péché. Elles abandonnent Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas eu un travail d'affermissement. Quand tu reçois Jésus-Christ, c'est toi qui dois courir. Affermissez-moi. Emmenez-moi à aller en profondeur. Je veux être affermi en Christ. Quand vous n'êtes pas affermi, c'est là qu'il y a des problèmes. Les problèmes commencent dans une église. La plupart des problèmes, c'est les gens non affermis. Des collaborateurs non affermis. Des fidèles non affermis. C'est parce que dans les affermissements, on t'enseigne comment tu dois vivre. Dans les affermissements, on t'enseigne comment tu dois être. Dans les affermissements, on t'enseigne comment tu dois faire. Et les gens sont non affermis. Non affermis. Ils ne veulent pas prendre le temps de prendre racine. Ils sont quick. Je veux un hamburger. Un hamburger, on n'a pas besoin de beaucoup faire les choses. Frites, sortez, mettez. Le pain, ketchup. Ils veulent une vie chrétienne hamburger. Je suis allé à la pizzeria pour acheter la pizza à mes enfants.
Je me suis rendu compte que la pédicure, on l'a fait en 15 minutes. J'ai dit, ce truc ici, c'est une bombe. Hein? Comment un truc est cuit en 15 minutes, on mange ça aussi? C'est pourquoi nous sommes en train de gonfler. La malbouffe fait gonfler. Pourquoi la malbouffe fait gonfler? Parce que c'est des aliments qu'on ne peut pas prendre. On a pris une pâte, on a sorti, on a mis comme ça, on a pris des choses. J'ai dit, non, c'est ça qu'on mange. Et c'est ça le problème que nous avons dans les églises. C'est ça le problème. Vérifiez s'il y a des enfants dehors, vérifiez. Il y a Nathan qui est dehors. Il faudrait vérifier cela. Vérifier. Est-ce que votre vie chrétienne est une vie où Christ est assis? Est-ce que Christ est vraiment assis? Vous savez à quel moment vous allez reconnaître que Christ est assis dans votre vie? C'est quand il y a une tempête, mais que vous êtes là, vous êtes dans la foi. Quand il y a des problèmes qui vous frappent, mais vous ne lâchez pas, vous êtes sereine. Quand il y a quelque chose qui vous frappe, c'est là où on sent que Jésus-Christ est assis. C'est fondé. Rien ne t'ébranle, rien ne te bouscule, rien ne te brise. Pourquoi? Parce que tu es enraciné. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut être assis. Il veut prendre racine. Pendant que tu es, mais Seigneur, bénis-moi. Lui aussi veut dire, reste tranquille. L'une des choses qui était exceptionnelle dans la barque, c'est que Pierre n'avait rien demandé à Jésus. C'était exceptionnel. Il venait de sortir d'un problème. Mais quand Jésus entre dans sa barque, Pierre fait silence. Il y a des temps dans votre vie, quand Jésus entre, vous devez apprendre à faire silence. Arrêtez tout le temps de toujours réclamer, Seigneur mon bonbon, Seigneur mon mariage, Seigneur mon biscuit, Seigneur. Pendant que le Seigneur veut prendre le temps pour travailler dans vos vies, vous êtes seulement Seigneur. Il n'y a pas toujours de christianisme, vous êtes Seigneur. Tu as du mal à adorer. Toi, c'est seulement intercession. Je coupe, je brise, je monte, je flagelle, je tue, je descends. Tu n'as jamais fait un culte où tu as adoré du début à la fin, où tu as fait silence. Non, toi, c'est seulement. Quand Jésus entre dans la barque de Pierre, on n'entend même pas Pierre. Pierre reste calme. Quand Dieu s'assoit, Pierre reste calme. À un moment, frères et sœurs, vous devez apprendre à vous taire, même si vous avez des problèmes. Pourquoi? Si le maître entre dans la barque, en réalité, ce n'est plus votre barque. C'est la barque du maître. Ici, vous n'avez pas compris, je viens ici. Je dis ceci. Quand le maître entre dans la barque, ce n'est plus votre barque, c'est la barque du maître. Ce n'est plus votre barque. Tu vas te tuer, Seigneur, tu vois pas, je suis en train de mourir. Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon voyage. Toutes ces choses, il va s'en occuper après. Le maître veut d'abord s'asseoir. Le maître veut prendre le temps de changer quelque chose en toi. Et tu dois apprendre à rester tranquille. La Bible dit, humilions-nous sous la main puissante de l'Éternel à un moment convenable. Lui-même nous élèvera. Ne fabrique pas une élévation. Ne fabrique pas une bénédiction. Ne fabrique pas un mariage. Papa, j'ai trouvé un mari. Tu m'as fabriqué un mariage. Tu viens avec un mari qui est totalement païen, mais tu l'as habillé d'une conscience. Non, papa, il est chrétien. Et le garçon accepte même d'entrer dans les eaux du baptême. Moi, j'ai dit vraiment, le frère est converti. Pendant que Dieu sait qu'il n'est même pas converti. Et après, je vous bénis. Quand vous entrez dans les mariages, il te tape, il te bat. Il insulte tes parents. Quand il a fini, il va te tromper. Moi, je vais te dire, tu ne vas pas divorcer, hein. Non, tu ne vas pas divorcer. C'est toi qui m'as emmené ton païen. Tu ne vas pas divorcer. Je te préviens. Moi, quand je te bénis, tu ne divorces pas. Moi, je te préviens. Oh, moi, quand je te bénis, tu ne divorces pas. C'est toi qui m'as emmené ton païen.
Pierre est dans la barque. Pierre est calme. On a l'impression que Dieu a oublié Pierre. On a l'impression que Jésus a oublié Pierre. Non. Jésus s'assoit. Puis à un moment, Jésus dit, avance en plein nom. Oh. Lui aussi, il avance. C'est là où Dieu t'apprend l'obéissance et la soumission. Il ne te dit pas ce qu'il va faire, il te dit seulement d'avancer. Il ne te dit pas ce qu'il va faire, mais il te dit seulement avance. Avancer, c'est quoi? Maintenant prie. Maintenant jeûne. Maintenant lis ma parole. Avancer, c'est grandir dans une intimité, une relation propre avec le Seigneur. C'est te déconnecter de plus en plus de la terre afin de te connecter plus en plus en lui. Tu n'apprends plus. C'est-à-dire que quand il quitte les rivages, Pierre n'a plus le contact physique avec la terre, mais il dépend totalement des paroles de Christ. C'est là où il dit avance, c'est-à-dire quitte le rivage. Tu avais prévu de t'arrêter, de stationner. Non, moi je dis on repart encore. Cette fois-là, tu es resté seul la nuit, mais cette fois-ci, tu es avec moi le jour. Avance en plein nom. Avance. Et quand il avance, c'est en ce moment-là qu'il s'assoit. Puis Jésus est toujours assis. C'est pourquoi tu vas remarquer, frères et sœurs, quand le Seigneur commence à travailler avec toi, il ne travaille pas d'abord pour toi. Il ne travaille pas pour toi. Il te fait avancer. Il demande à ta barque d'avancer. Il te demande d'avancer spirituellement. Il te demande d'avancer en plein nom. Que tu apprennes à le connaître. Il y a un seul à seul. Pendant que nous serons nous deux ou nous trois dans cette barque, je serai en train de parler au loin aux autres. Mais toi et moi, nous serons comme dans une distance. La différence entre Pierre et ceux qui étaient sur le rivage, c'était d'ailleurs ça. Pierre était plus proche du maître que ceux qui étaient sur le rivage. Ceux qui étaient sur le rivage pouvaient l'entendre. Mais celui qui était dans la barque pouvait mieux le saisir. Il y a des mots qui peuvent se perdre à distance. Mais en face, côte à côte, il y a des paroles qui ne se perdront jamais. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner, Pierre était aussi dans la barque. Pierre entendait. Dans le VIP de Jésus, il y avait qui? Il y avait Pierre. Quand Dieu veut commencer une histoire avec toi, il va t'emmener comme dans un certain isolement. Dans son VIP à lui. On ne voit rien. Tu n'as pas de poisson. Tu n'as pas avancé. Mais tu es dans le VIP. Il enseigne avec des gens qui sont au loin. Mais toi, tu es là. Tu regardes. J'ai envie de prophétiser. La foule que tu regardes, Pierre, sera la foule devant laquelle tu prêcheras le jour de la Pentecôte. Ça, je suis même arrivé à la fin. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le VIP. Mais écoutez, dans le VIP de Jésus, il n'y a pas de cocktail. Dans le VIP de Jésus, il n'y a pas de place qui soit confortable. Dans le VIP de Jésus, je vais te faire rire. Dans le VIP de Jésus, c'est le désert. Le VIP. C'est-à-dire que quand vous allez en lune de miel, toi tu penses que 5 étoiles. Non. VIP. Sécheresse. Tu étais la plus belle du lycée, mais quand tu passes, personne n'ose même te siffler. Tu étais le plus intelligent de la famille, mais tout le monde est élevé jusqu'à aujourd'hui. Toutes tes demandes. J'aime ce qu'on disait à la faculté, NAF. Tu sais, NAF, c'est quoi? Non admis à la faculté. C'est-à-dire que toi, des personnes les moins intelligentes, tu es encore les moins intelligents des moins intelligents. Pierre est dans la barque avec Jésus pendant que maintenant Jésus commence à faire quoi?
Jésus commence à prêcher et à enseigner. Jésus commence à prêcher et à enseigner. C'est là la beauté de la vie. C'est là la contradiction de la vie. Prêcher le Seigneur, même quand il ne fait rien pour toi. C'est ça la beauté de la vie. D'autres ont des témoignages à faire, mais d'autres n'ont rien à dire. Juste, Dieu vous aime. Jésus vous aime. Est-ce que tu as les preuves qui t'aiment? Moi-même, je ne l'ai pas. On est dans les VIP. Je ne l'ai pas. Mais je sais vous dire quand même qu'il vous aime. Mais il a fait quoi pour moi? Ah, il m'a amené dans les VIP. Quel est le témoignage que tu as à dire de Dieu cette année? Non, j'apprends seulement à lire la Bible. C'est un témoignage. J'apprends à craindre Dieu. C'est un témoignage. J'apprends à l'aimer. C'est un témoignage. J'apprends à renoncer à tel péché. C'est un témoignage. Il y a tel péché qui n'est plus dans ma vie. C'est un témoignage. La colère a quitté de ma vie. C'est un témoignage. Ce n'est pas d'abord les maisons. Ce n'est pas d'abord les voitures. Ce n'est pas d'abord les grandes réalisations. C'est d'abord la transformation de ton caractère. C'est d'abord la transformation de ton caractère. Un jour, l'apôtre Marcelo me disait, « Oh, Dave, je suis venu dans ton entreprise il y a très longtemps. » Il m'a dit, « Ah, je suis heureux d'être ton pasteur, hein, parce qu'on m'a dit vraiment que tu as un bon témoignage, que tu es un bon fils. » Maintenant, je me suis posé la question dans l'autre sens. Si on avait dit que j'étais un mauvais fils, que j'étais un aventurier, un voleur, un jour, il a répondu à cette question. Il dit, le jour où on va me dire que telle personne a volé et dans la prostitution, je vais répondre, ce n'est pas mon fils. Il vient à l'église. Ah oui, frères et sœurs, Jésus-Christ va régner aussi des gens. Hein? La Bible dit, il régnera des gens devant le Père. Moi, je peux te régner aussi. Dieu veut aller en profondeur avec toi. Dieu veut d'abord approfondir cette connaissance et cette relation que tu as de lui. Je disais hier à la croisade, dehors, je disais, tout le monde aujourd'hui a une assemblée, tout le monde a une communauté, tout le monde a un pasteur, tout le monde connaît Jésus. Mais combien sont dans la barque? Combien sont dans la barque? Combien sont dans l'arche? Combien? Tout le monde a son pasteur. Tout le monde est dans une communauté. Tout le monde a même le numéro d'un pasteur dans son téléphone. Tout le monde, quand il a un problème, appelle son pasteur. Mes frères, Pierre n'avait pas d'autre pasteur. Pierre était dans une barque. Dans sa barque, Jésus est entré. Jésus lui dit, avance. Est-ce que tu es en train d'avancer? Nous sommes au mois de... Quel est le livre de la Bible que tu as déjà fini? Pose la question à ton frère. Non, il faut poser. Il faut poser. Il faut poser. Non, il faut poser. Je te protège. Pose. On ne va rien te faire. Pose. Même table de matière de la Bible. Tu as fini? Table de matière de la Bible. Est-ce que tu as fini? Table de matière de la Bible. Est-ce que tu as fini? Quel est le livre de la Bible que tu es en train de lire en ce moment? Glossaire. Est-ce que tu as lu? Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Oh, vraiment, Dieu me parle, Dieu m'aime. Ok, avance. Ça, c'est l'étape où Jésus est debout. Mais quand Jésus est assis, on va en profondeur. Qu'est-ce que tu as déjà lu? Qu'est-ce que tu connais de ce Jésus? Si je te donne le micro, que tu prêches sur le salut, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas dire? On est en train de finir l'année. Tu as jeûné combien de fois personnellement? Ce n'était pas un programme de l'église. C'était ton programme à toi. Tu as dit, en tout cas, à partir de maintenant, tous les vendredis, je veux jeûner pour rechercher, pour être en intimité avec Dieu. Pour être en intimité.
Tu jeûnes quand? Pose encore la question à ton frère. Toi, c'est quand ton jour de jeûne? Mais il faut poser. Mais parce que quand je vais te dire, dis-lui que Dieu va te bénir, tu vas lui dire. Dis-lui aussi, c'est quand ton jour de jeûne? Je veux jeûner avec toi, mais c'est quand ton jour de jeûne? Pose-lui la question. Tu jeûnes quand? C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? Toi, tu ne jeûnes pas? Toi, tu commences un jeûne à midi, à 14h, tu as mal à l'estomac. Quand on dit c'est l'église qui doit jeûner, hé papa, Jésus a jeûné pour nous. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Jésus n'est pas pressé de te bénir. Jésus est pressé de t'affermir. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu es affermi? Est-ce que tu progresses? Quelqu'un va dire, non papa, j'ai progressé. J'étais dans 4 bouteilles, je suis maintenant dans 2. Non, tu n'as pas progressé, tu as stagné. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu regardes toujours les mêmes films? Est-ce que tu avais 4 petites copines, maintenant tu en as une? Non, papa, j'ai progressé. Papa, je faisais l'impudicité tous les jours, maintenant c'est 1 fois par semaine. C'est tu avances. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu progresses dans ta vie chrétienne? De janvier, on va en août. Quel est le livre de la Bible que tu maîtrises? Quel est ton passage de l'année? Quels sont les jeûnes que tu as faits? Quelles sont les obéissances dans lesquelles tu es? Qu'est-ce que tu appliques par rapport à la parole de Dieu? Même un enfant grandit. On avance. Dis avec moi, on avance. Dis avec moi, je décide d'avancer. Dis à celui qui est à côté de toi, ensemble, nous allons avancer maintenant. Maintenant, il faut qu'on avance. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance dans la sainteté. Il faut qu'on avance dans la purification. Il faut qu'on avance dans la parole de Dieu. Il faut qu'on avance dans la méditation des Écritures. Il faut qu'on avance dans le jeûne. Il faut qu'on avance dans la prière. Il y a d'autres même. Il faut que tu avances même dans l'évangélisation. Depuis que tu es né, tu n'as jamais été dehors devant les gens pour prêcher. Moi, j'ai prêché hier. Tu n'as jamais prêché devant quelqu'un. Toi, tu as honte. Tu n'as jamais fait ni les porte-à-porte. Sur Facebook même, tu n'as jamais prêché. Donc, tu n'as jamais prêché quelqu'un. Au point où même on doute de ta chrétienté chez les voisins. On ne sait pas si tu es chrétienne. Tu n'as jamais prêché. Tu ne t'es jamais tenu dans un carrefour pour leur annoncer Jésus. Tu n'as jamais fait ça. Jamais. Honte à toi. Honte à nous. Honte à toi. Tu es le plus malheureux de tous les hommes de te revendiquer chrétien, mais sans avoir ouvert ta bouche un jour. Même quand Jésus entre dans ta vie, en réalité, ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut parler au travers de toi. Il utilise la barque de Pierre pour parler à la foule. En d'autres termes, il va utiliser ta vie pour parler aux autres. En réalité, Jésus utilise ma bouche pour te parler. Tu n'évangélises pas. On va aller au mois d'août. Qui tu as gagné au Seigneur? Qui a gagné une âme au Seigneur cette année? 2, 3, 4, 5 à mon Seigneur, 6, 7. Qui est chrétien ici? Ne levez même pas vos mains. Avance. Parce que plus tu avances avec Dieu,
C'est là où tu découvres que le plus important, ce n'est pas ce que toi tu veux, mais c'est ce que lui veut pour toi. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu n'as pas de bonheur. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu n'as pas d'espérance. Non, le problème c'est que je connais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas toi qui connais là où tu dois arriver. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui sait. Il a formé un projet, c'est lui. Alors laisse le maître du projet poursuivre le projet. Et il sait que dans cette période du projet, tu n'es pas à l'étape d'avoir des poissons, mais tu es à l'étape d'avancer. Qui avec moi encore avance? Il faut avancer. Ça fait 3 mois, ça fait 4 ans, je travaille, je ne suis pas promu. Est-ce que tu as les épaules pour supporter la promotion qui arrive? C'est quoi tu dois avancer? Oh non, vraiment, moi, si Dieu me donne 20 millions, vraiment, je vais craindre Dieu, je vais le servir. Avec 200 000 déjà, c'est un problème. 200 000, ce n'est pas un problème. 20 000 même, pour que tu donnes même une dîme de 20 000. Donc, la dîme de 20 000 francs, c'est combien? Pour que tu donnes 2 000 francs, tu fais des calculs. Pierre apprend à avancer. Pierre apprend à approfondir. Et Pierre doit apprendre maintenant. Parce que quand le Seigneur t'amène en VIP, ça veut dire que le Seigneur veut t'apprendre quelque chose que tu vas faire plus tard. Quand le Seigneur te demande de quitter un lieu avec lui, ça veut dire qu'il veut t'apprendre quelque chose que tu vas faire plus tard. Qu'est-ce que tu apprends en cette période? Si tu n'apprends rien, ta vie n'avance pas. Tu es en retard de combien d'années dans ta vie? Tu sais pourquoi? Parce que déjà, Jésus n'est pas dans ta barque. Et même quand il est dans ta barque, il n'est pas assis. Et quand il est assis, tu es têtu, il te demande d'avancer. Ça fait 10 ans, 12 ans. Toi et Jésus, vous êtes seulement au bord du lac. Lui aussi, Jésus attend. Jésus, s'il a une qualité, c'est la patience. Il attend. Il ne va pas t'emmener de force. Il attend quand il va te dire avance, tu avances. Oh non, papa, quelle est ta volonté? Il a parlé une fois. Quelle est ta volonté? Il a parlé 2 fois. Quelle est ta volonté? Il a parlé 3 fois. Maintenant, quelle est ta volonté? Il ne dit plus rien. Parce que ce n'est pas un perroquet. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Tu dois avancer. Et quand il finit d'enseigner, c'est là où il se tourne vers Pierre. Quand il est monté dans la barque de Pierre, il ne s'est pas seulement occupé d'enseigner les autres. Il savait aussi que Pierre avait un problème. Sans que Pierre ne lui dise que j'ai péché toute la nuit. Il savait que Pierre avait un problème. Dieu sait. Dieu sait que tu as un problème. Dieu sait que tu es frustré. Dieu sait que tu as un souci. Dieu sait que tu as des soucis. Dieu sait que tu es en train de prier. Mais quand il vient dans ta vie, tu as l'impression que Dieu ne regarde pas la partie qui te fait mal. Mais Dieu veut installer d'abord son plan dans ta vie. Et quand il commence à faire son plan, tu as l'impression même d'oublier ce que tu voulais. Et c'est ce que fait la présence de Dieu. Quand il vient dans ta vie, frères et sœurs, qu'en plus tu entres dans sa présence, puis tu as l'impression d'oublier. Et tu commences à chanter. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais, mais je n'ai pas encore vu, mais je sais. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, on va dire tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit.
En fait, plus tu avances avec Dieu, plus tu t'enracines en lui, plus il y a quelque chose qui se passe. Tu as conscience de ce qu'il peut faire avant qu'il ne le fasse. Tu as conscience des choses qu'il peut exaucer avant que même que tu lui demandes. Tu as conscience. Pierre a comme oublié. Non, ça veut dire que plus Jésus enseignait, plus il y avait comme une forme d'assurance qui s'installait en lui. Et quand cette assurance s'est installée, Jésus lui dit, maintenant toi aussi, Pierre, avance. Pourquoi tu vas avancer? Maintenant, c'est pour jeter ton filet. La première avancée, c'était pour que moi j'enseigne. Mais la deuxième avancée, c'est pour que tu jettes ton filet. Quand Pierre a avancé pour la première fois, ce n'était pas pour le but de pécher. C'est pourquoi Dieu viendra dans ta saison où tu ne penses pas que c'est le temps d'avoir ces choses. Parce que le temps de la saison, tu auras l'impression que c'est passé. Parce qu'on pêche la nuit. Dieu vient le jour. Pendant que tu seras le jour, tu seras concentré sur ce qu'il va faire dans ta vie. Et après que tu sois concentré, il va te dire, dans la période du jour, avance pour pécher. Tu dis non, mais ce n'est pas la saison. Mais tu seras en train de découvrir qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit, il avance. Avancer, c'est quoi en ce moment? C'est l'obéissance. Le miracle s'obtient par une obéissance à Dieu. Le chemin de ton miracle passera par une obéissance à Dieu. Non pas seulement parce que tu auras prié, mais parce que tu auras obéi à une indication. Si Pierre n'avait pas avancé, il aurait été affermi, il aurait vu comment on prêche, Jésus serait assis dans la barque, mais il n'aurait pas vécu le miracle. Il devait non pas seulement faire entrer Jésus, s'asseoir, avancer, voir comment Jésus enseigne, s'enraciner, puis encore avancer. Parce que dans votre vie, vous aurez toujours une perpétuelle avancée spirituelle. Toujours. Il faut toujours avancer. Toujours avancer. Et quand il finit, oh, wonderful, il jette, il dit, sur ta parole. Parce que dans la première étape, il avait entendu cette parole lui avait fait du bien. Mais dans la deuxième étape, il s'est rendu compte que ce qu'il dit est trop grand. Sur ma parole et sur ma foi, je ne jetterai pas le filet. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Ta parole dit quoi? Jette le filet afin que je reçoive le poisson. Il n'a pas jeté le filet dans le lac. Il a d'abord jeté le filet sur la parole. En fait, il s'est jeté totalement dans une obéissance et cette obéissance a produit le miracle. Et plusieurs d'entre nous, nous ratons de vivre le miracle parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous ratons de vivre le miracle parce que le miracle vient avec une indication. Il te dira, va laver tes yeux au réservoir du Siloé. Tu vas douter de cette observation et de cette direction. C'est pourquoi tu rates le miracle. Tu restes aveugle pendant que la direction c'est va au Siloé. Tu vas rater la direction, le miracle de ta vie parce que il te dit de faire quelque chose, mais tu refuses. Plusieurs d'entre nous, nous ratons le miracle parce que nous ratons quelque chose. Nous manquons quelque chose. L'obéissance. L'obéissance. Obéir à ce qu'il te dit. Obéir à une direction divine. Il te dit, n'investis pas dans telle affaire. Tu investis, tu perds de l'argent. Nous manquons des directions. Nous manquons la direction parce que nous avons un business plan qui est bien compris. Nous avons des projets que nous avons bien formés. Mais lui qui connaît les projets plus que nous, lui qui a les yeux dans le futur pendant que nous ne voyons même pas ce qui va arriver dans une minute, te dit ne t'investis pas. Ne t'engage pas dans cette relation. Ne t'engage pas avec cet homme. Ne t'engage pas avec cette femme. Ne t'engage pas dans ce travail. Ne t'engage pas dans ce contrat. Ne t'engage pas dans ce business. Fais plutôt ce business. Non, tu auras l'impression que ce qui te demande est plus petit que ce que toi tu prévois. Et c'est ça la têtutesse de l'homme. Quand il pense qu'il a fait
une chose, il pense que c'est au-dessus de tout. Je vais finir. Tout ce que j'ai dit avant là, c'était l'introduction. Maintenant, je vais prêcher en 20 minutes, puis on part. Quand il a eu son miracle, où il ne s'attendait pas, la Bible dit pour les enfants d'Israël, nous étions comme en train de faire un rêve quand l'Éternel nous visita. Il y a des choses, tu auras besoin qu'on te pique. Piquez-moi, piquez-moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu auras l'impression que c'est un rêve. Non, le rêve est devenu réalité. Mais pourquoi? Parce que d'abord, tu as servi au dessein de l'Éternel. Il appelle ses amis, ses collaborateurs. Venez, on va tirer le filet. Ils ont pris des filets de gros poissons et le filet avait tendance à se rompre. Mais le message ne s'arrête pas là. Ils ont fini d'avancer. Maintenant, ils rentrent vers la terre, vers le bord. Pourquoi? Parce que dans le lac, il a avancé. Dans le lac, il a appris. Dans le lac, il a été enseigné. Dans le lac, il a été affermi. Dans le lac, il a vécu le miracle. Maintenant, il est temps. On ne vit pas dans le lac. On ne vit pas dans la chambre haute. On ne vit pas toujours dans le désert. C'est toujours un moment où Dieu vous emmène pour vous apprendre quelque chose. Et quand vous avez appris, vous repartez vers le bord du rivage. Sans qu'il n'ait dit quelque chose. Ils descendent, ils mettent pied à terre. La Bible dit, et déjà dans la barque, il dit, éloigne-toi de moi. Frère, je suis dans ta barque. Tu me demandes de m'éloigner de toi. Je vais aller où? Que je plonge. Et quand ils arrivent au bord, il oublie que toute la nuit, il a cherché le poisson. Il oublie que toute la nuit, il a cherché du poisson. Il oublie que toute la nuit, il a cherché pour son travail. Et c'est là où il se rend compte qu'en réalité, ma vie, ce n'est pas de chercher le poisson. Je vais m'attacher à cet homme. Chaque miracle que nous vivons est fait et construit pour nous attacher à Christ. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu t'attaches à lui. Tu as vécu une guérison, tu t'attaches à lui. Tu as vécu une transformation, tu t'attaches à lui. Tu as vécu un miracle, tu t'attaches à lui. Pierre dit, non, je veux m'attacher à toi. Et c'est là où maintenant Jésus lui dit le plan. En réalité, Pierre, tu étais un pêcheur de poissons en attendant que j'arrive dans ta vie. Mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes s'est caché dans un pêcheur de poissons. Un berger comme David, un roi se cachait dans un berger comme David. Vous devez apprendre, frère, dans les choses de Dieu, comment Dieu fait, c'est qu'il utilise ce que tu fais pour t'apprendre à faire ce que tu devras faire pour lui. Et tu dois prendre conscience que ce que tu fais n'est pas pour toi. Ce que tu fais sera pour lui. Ta beauté, c'est pour lui. Ton intelligence, c'est pour lui. Ton argent, c'est pour lui. Ta vie est pour lui. Rien n'est pour toi. Tout ce que tu fais, ce sont des stages, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en réalité, tu es un pêcheur d'hommes et non un pêcheur de poissons. Après tout ça, il n'a rien pris. La Bible dit, il a tout abandonné. Là, le miracle, il a abandonné. Là, il a commencé à suivre Jésus.
Hein, Pierre, les poissons, occupez-vous. Moi, je dois suivre Jésus. Mais occupez-vous, je dois suivre Jésus. Occupez-vous, je dois suivre Jésus. Je prie que Dieu fasse des miracles dans votre vie qui vous pousseront à tout quitter et à le suivre, lui. Où tu regardes sa grandeur, tu regardes sa splendeur, tu dis non. Telle chose ne peut être faite par des hommes. Je préfère m'attacher à lui. Il y a des gens qui s'attachent au miracle, mais Pierre ne s'est pas attaché au miracle. Pierre s'est attaché à la personne qui opère des miracles. Le but, c'est que à la fin, que vous puissiez être attaché à Dieu. Le but, c'est qu'à la fin, que vous puissiez être attaché à Jésus. Le but, c'est que vous commencez à suivre Jésus partout. Le but, c'est de commencer à servir Jésus. Le but, c'est que le plan de Dieu, Pierre, pendant qu'il ne savait pas, Jésus montait dans la barque. Jésus savait que celui-ci, c'est le pêcheur d'hommes. Quand Jésus s'asseyait, il savait que celui-ci serait un pêcheur d'hommes. Quand Jésus a fait avancer la barque pour prêcher à la foule, celui-ci est un pêcheur d'hommes. Quand il a demandé d'avancer encore pour jeter le filet, celui-ci, c'est un pêcheur d'hommes. Quand ils sont ramenés, il s'était tué. Mais dans l'esprit de Pierre, quelque chose s'était passé. Il a dit, à quoi servirait un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Je préfère m'attacher à Jésus. Je préfère m'attacher à Jésus. J'ai eu des pêches, mais cette pêche est miraculeuse dans une saison contradictoire, mais je préfère m'attacher à Jésus et je vais le suivre. Et c'est là où il a compris que je suis un pêcheur d'hommes et non un pêcheur de poissons. Je suis d'abord un pêcheur d'hommes. Tu n'es pas simplement une femme, tu es d'abord une servante de Dieu. Tu n'es pas simplement un homme, tu es d'abord un serviteur de Dieu. Tu n'es pas seulement une maman qui s'occupe d'une maison, tu es d'abord une servante de Dieu. Tu n'es pas simplement un travailleur, tu es d'abord une servante, un serviteur de Dieu. C'est là où il découvre que le plan de Dieu est plus grand. Je vois le poisson, mais le poisson n'est pas plus grand que le plan de Dieu. Je vois des milliards. Les milliards ne sont pas plus grands que le plan de Dieu. Et c'est pourquoi, même si je vis le miracle ne me bouge pas. Qu'est-ce qui a fait que le miracle ne me bouge pas? C'est parce qu'il était profondément assis dans ma barque. C'est qui m'a permis de grandir. Et quand le miracle est arrivé, le miracle ne m'a pas permis de me détacher de lui. Mais le miracle m'a poussé à m'attacher de plus en plus à lui. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, il y a un plan de Dieu. Laissez Dieu faire son plan et vous sortirez des frustrations. Je dis, laissez Dieu accomplir son plan. Dieu veut que tu lui prêtes ta barque. Considère que dans sa barque, il a laissé Jésus prêcher en paix et que le maître a fini de prêcher. Le maître s'est occupé de lui. Le maître a besoin de s'occuper des autres avant de s'occuper de toi. Parce que frères et sœurs, si la barque du ciel est remplie d'âmes, Dieu utilisera la barque physique pour la remplir de poissons. Si tu remplis la barque de Jésus avec les âmes, parce que la barque de Jésus ne se remplit pas avec les poissons, la barque de Jésus se remplit avec les âmes. Or, ta barque, ta vie a besoin d'habits, ta vie a besoin d'argent, Dieu va remplir ta barque de ce dont tu as besoin physiquement, parce que tu auras rempli la barque de Christ par les âmes que Dieu a besoin. Après un tel message, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir le parcours. Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que la barque, Jésus est dans la barque? Est-ce qu'il est assis dans ma barque? Est-ce que j'obéis, j'avance? Est-ce que je suis affermi dans les enseignements? Est-ce que j'ai vécu le miracle? Et le miracle, même si je le vis, je dois redescendre. Mais quand je sors de l'eau, je m'attache à lui.
Je m'attache à lui. Et je le suis. Parce qu'il a un plan. Derrière ta frustration se cache un plan de Dieu que tu ne maîtrises pas. Derrière ta frustration se cache un plan de Dieu que tu ne maîtrises pas. Je répète, derrière ta frustration se cache un plan de Dieu que tu ne maîtrises pas. Et si tu veux comprendre cela, obéis simplement. Jésus n'a pas dit à Pierre là où il le menait, mais Pierre a obéi à tout ce que le maître disait. Tu n'as pas besoin de savoir, tu as besoin d'obéir. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. On peut chanter ma chanson de ces derniers jours-là. Tu connais ma chanson de ces derniers jours-là? On chante ça. Jésus est puissant. Avec un accompagnement. Tu règnes à jamais. On va chanter ce cantique. On va vraiment chanter ce cantique dans la joie. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, grand et puissant notre Dieu. Est-ce qu'on peut tout chanter? Tu es élevé, tu règnes à jamais. Acclamons, acclamons et nous disons grand et puissant. Tu es ma force, l'encre de